Tu vois cette position, c'est exactement celle que j'ai prise il y a moins d'une semaine. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment je peux trouver ce type de setup chaque jour. Mais avant ça, tu dois comprendre la confluence principale de ma stratégie, celle sur laquelle repose une grande partie de mon analyse, qui est tout simplement les supply demand. Et pour t'expliquer ça simplement, ça repose simplement sur le fait de trouver des niveaux qui sont supportés par les institutions, puisqu'en réalité, c'est eux qui contrôlent 95% du volume journalier, en s'intéressant simplement à l'accumulation à la base d'une forte impulsion, un prix d'équilibre avant un fort déséquilibre. Et pour simplifier ça rapidement, tu vas simplement pouvoir utiliser ces 4 setups. Pour les zones de demand, on aura donc rally, base, rally. Pour celui de continuation et pour celui reversal, on aura drop, base, rally. Maintenant, pour les zones supply, on a tout simplement l'inverse, drop, base, drop. Et ensuite, rally, base, drop. À partir de là, tu dois simplement comprendre que ces niveaux, avec cette forte impulsion, t'indiquent que les institutions ont validé le mouvement qu'ils souhaitaient envoyer. Et avec un raisonnement ultra simplifié, on peut simplement s'attendre à ce que si le marché revienne sur ce niveau, on va premièrement combler les ordres restants à la base de l'impulsion et surtout se dire que si ce prix était intéressant une fois auprès des institutions, alors pourquoi il ne le serait pas 2 fois? C'est un raisonnement ultra simplifié, mais c'est ce qui va te permettre de comprendre toute l'explication que je vais te faire par la suite. Et d'ailleurs, si tu veux approfondir très rapidement ton apprentissage des supply demand, sache que tu as un PDF éducatif que tu vas pouvoir retrouver directement sur le premier lien en description. Sur ce, pense à t'abonner si tu veux que je te fasse de plus en plus de récaps de setup comme celui-ci, directement sur cette chaîne. Et pose un like si tu apprécies la démarche. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. À partir de là, vous devez vraiment suivre attentivement tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Parce que je vais vraiment vous récapituler, point par point, comment j'ai réussi à capturer ce trade. Une position qui m'a rapporté près de 10 de ratio risk et reward full close. Mais le plus important, c'est pas tant la conclusion de ce trade. C'est réellement que vous puissiez comprendre, après 8 ans de trading, quelles sont les étapes répétables de tout ce processus qui m'ont permis d'en arriver là. Tout d'abord, on va repartir du début. On va enlever tout ce qui est superflu sur notre graphique et venir se mettre au réveil à 8h vendredi 27 mars. Parce que c'est à partir de cette heure-là que je vais commencer à analyser les marchés. Je vais vous présenter les différents timeframes que j'utilise ainsi que les différents outils. Avec la volatilité actuelle des marchés, je vais commencer mes analyses en 15 minutes puisqu'on a vraiment des mouvements qui sont exponentiels. Ensuite, je vais simplement marquer pour que ce soit plus facile pour vous de lire ma manière d'analyser 7 barres à 8h puisque c'est tout simplement là que je me réveille et que je commence à analyser les marchés. Il faut savoir une chose, c'est que ma stratégie SDO fonctionne dans littéralement toutes les timeframes. Mais moi personnellement, là où je suis le plus à l'aise, c'est de trader en intraday, donc sur des setups intra-journaliers. Et c'est pour ça que je vais identifier la structure intraday qui ici est haussière puisque la session asiatique a ouvert à la hausse. Donc je m'attends forcément à un repli haussier. Maintenant, j'ai pas forcément énormément de demand qui m'intéresse dans cette impulsion. Et surtout, puisque j'ai l'indication qu'en intraday on est haussier, je vais me concentrer sur une supply qui va être la supply que je vais appeler extrême, c'est-à-dire celle qui n'a pas été mitigate, qui n'a pas été récupérée, la plus extrême dans la précédente impulsion vendeuse, ici de la journée précédente. Et c'est pour ça que les 2 niveaux de supply que vous voyez juste au-dessus deviennent pour moi automatiquement des niveaux d'inducement. En plus de ça, si on dézoome légèrement en time frame, que l'on repasse en 30 minutes ou 1 heure, on remarque qu'en réalité, on est bien dans un momentum qui est plutôt vendeur. C'est-à-dire qu'en weekly, si on regarde la tendance de fond, le marché cherche plutôt à faire des points bas de plus en plus bas. Et donc, ça reste cohérent de tenter pour moi le dernier niveau de supply avant de repasser dans une structure haussière. Et c'est ce niveau que l'on identifie avec la dernière accumulation à la base de l'impulsion. Ensuite, je vais utiliser le niveau de supply qui est juste en dessous avec son swing high qui deviendra pour moi un niveau de liquidité à récupérer. Puisqu'on le sait, sur des confluences comme celle-ci, énormément de traders vont placer leur stop loss au-dessus de ce point haut, ce qui va me former un pool de liquidity à venir récupérer. Une confluence proche de mon niveau d'entrée, me permettant d'attirer le prix vers mon niveau d'intérêt. Ensuite, je vais utiliser l'outil profil de volume à gamme fixe du point haut au point bas de l'impulsion et affiner mon entrée en regardant exactement le niveau de volume le plus important dans cette impulsion, avec le POC qu'on appelle Point of Control, qui représente tout simplement le niveau exact où il
il y a eu le plus de volume. Et on le remarque en un claquement de doigts, c'est pile en corrélation avec le niveau d'accumulation qui m'intéressait. Maintenant, on va aussi regarder les niveaux où il y a peu de volume, puisque c'est des niveaux où le prix va avoir tendance à accélérer et où on va pouvoir trouver de la liquidité interne. Ici, pile sur le niveau où il y a mon swing high. Ce niveau de buy side liquidity juste en dessous de mon niveau d'intérêt. À partir de là, tout ce qui me reste à faire, c'est de zoomer sur cette accumulation et de regarder les deux reprises de volume les plus importantes. On doit comprendre ici que le volume va fonctionner comme un mur. Le prix va accélérer dans des niveaux de déséquilibre, récupérer ce fort mur, ce niveau de résistance qui va repousser le prix à la baisse. Pourquoi je ne me positionne pas sur les dernières bandes de volume en bas de cette grosse accumulation? Tout simplement parce qu'elles ont déjà été mitigate. Donc je vais affiner mon entrée sur la bande de volume qui contient le POC, celle où réellement s'est passée la majeure partie des actions, des transactions à l'intérieur de ce mouvement. Ensuite, puisque mon objectif ici est d'avoir le niveau le plus précis, et suivez bien tout ce que je vous explique parce que ça va vous permettre de répéter ce setup encore et encore chaque jour sur les marchés, avec une précision qui est chirurgicale. Avec la volatilité des marchés actuels, on a tout simplement des bougies qui, même en 15 minutes time frame, deviennent très larges. Donc des reprises de volume sur une seule borne et qui peuvent former près de 100 à 150 points. Sur le gold, ça laisse une zone qui est déjà assez large. Et ici, simplement en affinant sur ce niveau, cette reprise de volume avec le POC, on obtient tout simplement le dernier niveau de volume, la dernière reprise, donc une supply pour renvoyer le prix à la baisse qui n'a tout simplement pas été mitigate. On pourrait utiliser la dernière bougie avant l'impulsion vendeuse, ce qui nous donnerait une zone fractale, c'est-à-dire la mèche d'une bougie qui va représenter une accumulation dans une time frame plus petite. Donc une zone supply alignée avec une time frame inférieure. Mais ici, visualisez simplement par cette mèche au-dessus du corps de cette bougie qui, en plus d'avoir un price action vendeur puisqu'elle a un petit corps et une grande mèche au-dessus de ce corps, nous indique que c'est vraiment le dernier niveau sur lesquels les institutions ont envoyé le plus d'ordres pour sortir de cette grosse accumulation. Et ça, c'est exactement l'indication qu'on recherche, puisque le but de ma stratégie est de suivre les mouvements institutionnels pour trouver les niveaux qu'ils vont chercher à défendre, où l'on pourra trouver le plus de demand ou le plus de supply. Maintenant qu'on a de la liquidité interne avec cette buy side liquidity, ce swing high en dessous de notre niveau, avec un niveau qui a déjà été très bien affiné, on va maintenant regarder exactement ce qui se passe dans l'impulsion. On remarque qu'on a plusieurs fair value gap qui se forment avec un mouvement très agressif pour venir récupérer notre niveau d'intérêt. Ensuite, on va marquer rapidement, et on y reviendra tout à l'heure, cette grosse accumulation à la base de l'impulsion. Puisque vous allez le voir, utiliser les supply demand, ça vous permet de trouver des niveaux d'intérêt ultra pertinents, mais aussi de comprendre exactement comment se déplace le prix et la structure actuelle qui est en train de se former. Maintenant, on peut aussi utiliser l'outil retracement Fibonacci avec les 0,764 sur l'impulsion dans laquelle se trouve mon accumulation afin de vérifier si on est bien dans ma zone OTE d'optimal trade entry. Ici, la zone supply est proche des 0,764, mais surtout au-dessus de celle-ci. Donc, c'est pour moi un niveau optimal sur lequel capturer de nouvelles impulsions vendeuses. À partir de là, les imbalances que l'on a marqués dans cette impulsion qui se rapproche de mon niveau vont devenir des pools de liquidity. Pools de liquidity qui vont me servir de target pour aller chercher mes profits. Parce que c'est important de savoir où rentrer, mais c'est aussi important d'avoir des bonnes clôtures. Le but n'est pas de laisser courir ses profits éternellement et de ne jamais les clôturer avec le risque que le prix se retourne et vienne soit vous clôturer à votre stop loss, soit tout simplement vous clôturer en break-even. Et vous devez bien garder en tête qu'avoir des points d'entrée précis est tout aussi important que de savoir où clôturer ses profits avec précision. Maintenant, je descends en time frame pour analyser la première réaction dans mon niveau d'intérêt et marquer les derniers pools de liquidity court terme qui se sont formés dans cette impulsion. On vient de récupérer ici en 3 minutes le swing high et on a formé pour moi le dernier pool de liquidity court terme avec cette première bougie qui rentre dans ma zone. La confluence de dernière minute que j'aime ajouter en ce moment avec la forte volatilité du marché, c'est ce qu'on appelle un sweep de liquidity à l'approche de mon niveau d'intérêt. Et c'est même une confluence que je vais regarder à l'intérieur de mon niveau d'intérêt. Parce que c'est ce qu'on va appeler un trap. Ici, le marché a formé un swing high qui est précédé et suivi d'un point haut plus bas que celui-ci. Ce qui va donner l'envie aux traders débutants d'essayer de capturer cette première réaction. Comme si le début du mouvement venait d'arriver. Alors qu'en réalité, c'est pour moi ma confluence de dernière minute à l'intérieur de mon niveau ou juste en dessous de celui-ci avant de valider un retournement. Puisque très souvent, la bougie suivante va venir liquider toutes les personnes qui ont voulu capturer ce mouvement trop tôt et ainsi
rentrer dans la zone. Une confluence qui peut être aussi intéressante serait de marquer la ligne médiane de ma zone supply, les 50% de celle-ci, qui peut être un niveau à regarder et à attendre lorsque votre zone est un petit peu large. Maintenant, là où j'ai une règle plutôt fixe, c'est sur la manière de positionner mon stop loss. Je vais toujours le positionner à environ 20 à 30 points, 30 pips de mon point d'entrée. Pourquoi pas au-dessus d'un ancien point haut ou d'un ancien point bas ou même au-dessus de mon niveau d'intérêt? Tout simplement parce que pour moi, ça n'a tout simplement aucun sens. Si la réaction sur laquelle j'ai tenté ma position ne m'envoie pas ma réaction attendue, alors à ce moment-là, je vais considérer mon niveau comme invalide. Donc peu importe que j'ai mon stop loss à 20 ou 30 points, ou même au-dessus de mon niveau ou au-dessus de l'ancien point haut, puisque mon niveau est invalide, je ne vais tout simplement pas re-rentrer en position. Et donc ici, ce que je veux réellement faire, c'est protéger mon capital et sortir le plus rapidement possible d'un setup que je considère comme invalide. Et ce que je vous explique là, c'est pas sorti tout droit d'un chapeau. Ça fait quand même plus de 8 ans que je trade ma stratégie et que je sais exactement les paramètres que je dois utiliser sur la manière de positionner mes stop loss, mes TP et mes points d'entrée afin de maximiser mes résultats sur le long terme. Et c'est surtout une gestion qui va être beaucoup plus simple puisque mes lots vont être fixes sur chacune de mes positions, puisque mon stop loss fait approximativement tout le temps la même taille. Et c'est aussi basé sur le fait que j'arrive à obtenir des niveaux d'intérêt, des zones qui sont ultra précises. Selon la volatilité, mon objectif va être de les affiner au maximum afin d'obtenir une zone qui va tourner entre 30 à 100 pips grand maximum. 100 pips, alors je vais ajouter simplement une confluence supplémentaire comme celle que je viens de vous présenter, ou alors tout simplement le fait d'attendre une confirmation standard, un alignement des timeframes avec des timeframes plus basses afin de rentrer, ou même une entrée agressive dès la première mitigation sur la première bougie qui clôture dans ma zone. Maintenant qu'on a posé les bases, ce qui nous intéresse c'est de regarder où est-ce que le marché a le plus de chances de se retourner et où est-ce que l'on doit clôturer ses profits à court terme tout en gardant un ratio risque et reward raisonnable. Ici, l'objectif n'est pas de hold des ratios risque et reward indécents en essayant à tout prix de capturer des trades qui vont casser un ancien point bas ou casser un ancien point haut dans des timeframes supérieurs. En plus de ça, on remarque que l'ancienne demand à la base de l'impulsion a bien repoussé le prix à la hausse, laissant derrière elle une nouvelle zone d'accumulation, une nouvelle demand, juste en dessous de notre dernier imbalance, notre dernier pool de liquidity. Et en fait, cette astuce de viser la même confluence que celle que vous tradez mais dans le sens inverse, donc ici, je rentre sur une supply, je vise en target final une zone de demand dans le sens inverse. C'est ce qui va me permettre de réellement maximiser mes clôtures partielles sur le long terme et de ne pas laisser des profits en allant chercher des TP qui ne vont jamais être récupérés. L'objectif est quand même de risquer 1 pour clôturer le maximum de profits sans laisser notre position courir des jours, des semaines ou même des mois. On rentre, on prend nos profits, on sort et on passe à la journée suivante. Maintenant, rien que sur le premier pool de liquidity, cette première imbalance, on est déjà sur environ 8 de ratio risk et reward. Avec cette position, sur ma dernière clôture partielle, je suis allé chercher approximativement 44 de ratio risk et reward sur la dernière clôture. Maintenant, puisque je clôture une grande partie de ma position pour éviter des retournements et surtout pour profiter un maximum de la précision de ma stratégie et de mes points d'entrée, je vais clôturer une grande partie des profits sur mon pool de liquidity court terme, ici cette première imbalance, juste après la réaction sur ma supply, à environ 8 de ratio risk et reward. Et toutes ces clôtures partielles m'ont permis d'avoir environ 10 à 12 R full close sur ce type de position. Tout ça corrélé avec une excellente compréhension des marchés, le fait de ne pas trop m'exposer à vouloir tous les jours chercher des opportunités à court terme, c'est ce qui me permet sur le long terme d'avoir un bon win rate allié avec d'excellents ratio risk et reward et surtout d'avoir une psychologie qui est ultra saine puisque je sais exactement où est-ce que je rentre en position, où est-ce que je vais clôturer mes profits et où est-ce que je vais placer mon stop loss sur chacun de mes setups avec des conditions d'entrée et des niveaux d'intérêt qui sont ultra simples à trouver puisque chaque jour ils sont littéralement basés sur les supply demand, les niveaux institutionnels corrélés au volume. J'espère que tu as apprécié la vidéo et si c'est le cas que tu as bien sûr mis ton meilleur like et n'hésite pas à mettre en commentaire setup si tu veux pousser un petit peu la chaîne afin que je te fasse de plus en plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, si tu veux améliorer ta compréhension des marchés et ne serait-ce qu'avoir accès à mes analyses chaque jour qui me permettent de capturer des setups comme celui que je viens de te présenter aujourd'hui, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien en description et rejoindre une communauté de déjà plus de 33 000 traders dans laquelle je vous partage justement mes analyses ainsi que plus de 4 lives par semaine en direct sur les marchés. Et je te dis à la prochaine.